Bonjour à tous les signes vierges. Donc voici votre tirage général et peut-être sentimental aussi. Apparemment oui. Oui, c'est général et sentimental, on va dire. Donc général et sentimental pour le mois d'octobre. Je tiens quand même à préciser que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas dans cette partie ou dans celle-ci, c'est que les messages ne sont pas pour vous, c'est pas la peine d'insister si ça ne vous parle pas. Donc, là, on parle d'une personne, alors il y en a qui ont quelqu'un dans leur entourage du signe Verseau, donc des vierges qui ont des Verseaux qui sont dans leur entourage. Et par rapport à cette personne du signe Verseau, bien, on parle de fidélité, fidélité d'un, ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez dans votre entourage ou que vous connaissez, qui est peut-être dans la fidélité concernant une avant, mais que soit il y en a un de vous qui est dans la fidélité, soit c'est le Verseau qui est dans la fidélité, soit c'est vous qui êtes dans la fidélité, ou vous êtes quelqu'un de fidèle, mais le problème c'est que là on vous parle d'aventure amoureuse. Parce qu'il y en a un de vous deux qui n'est pas, voilà, qui n'a pas envie de quelque chose qui dure. On parle d'aventure amoureuse, donc ça ne dure pas. Et là, on vous parle d'aumône. Il est possible que vous ayez peut-être des soucis au niveau financier, que vous ayez besoin, ou alors on vous demande, on attire votre attention sur le fait de donner à ceux qui ont moins que vous, d'être dans le don. Dans le don, ça peut être aussi par rapport à cette aventure. Au lieu d'une aventure, on vous demande de donner davantage de votre personne, de donner davantage, de ne pas vous arrêter à une aventure, mais de donner davantage d'amour, de temps, de chance à une relation. Et donc l'aumône peut représenter que par rapport à une aventure amoureuse, on vous demande de donner plus qu'une simple aventure. Et là, on parle par rapport à l'aumône, eh bien, on parle d'une pause. Donc, soit il y a une pause au niveau d'une relation sentimentale, soit il y a une pause au niveau de quelque chose dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, ou éventuellement familial. On parle de pause. Pause peut-être avec une personne du signe Verseau. Vous faites peut-être une pause. Là, on vous parle d'organisation, de diversification. Il est possible que vous ayez besoin de vous organiser, de mieux vous organiser, que vous n'êtes peut-être pas suffisamment organisé. De vous diversifier aussi, ça peut être au niveau sentimental que vous avez besoin de vous organiser. J'ai dit sentimental, je voulais dire professionnel. C'est peut-être au niveau professionnel que vous avez besoin de vous diversifier, de vous organiser. Ça peut être aussi au niveau familial que vous avez besoin de vous organiser. On vous demande de vous organiser et qu'une fois que vous serez organisé, on vous parle de réussite. De réussite, il va y avoir quelque chose qui va justement, en vous organisant et en vous diversifiant, ça vous apportera une certaine réussite. Mais on vous demande, on attire bien l'attention sur l'organisation, qui fait que ça vous apportera une réussite par rapport à une femme. Et par rapport à une femme, on parle aussi d'abandon, d'éloignement. Alors, soit cette femme, c'est peut-être cette femme qui a besoin d'abandonner quelqu'un, de s'éloigner, ou alors c'est vous qui voulez abandonner une personne. On parle d'abandon par rapport à une femme, de vous éloigner et d'abandonner, de vous éloigner donc d'une femme. Et on vous demande de faire du sport, du loisir,
Peut-être que vous aimez ça, faire du sport et des loisirs. Donc, on vous demande donc, et peut-être que c'est justement par rapport à cette femme qu'on vous demande d'abandonner, de vous éloigner de cette personne, et que pour de faire du sport pour peut-être vous changer les idées, pour éviter de vous retrouver dans la tristesse. Enfin bon. Là, on vous parle de sentinelle, on vous dit que vous êtes dans le contrôle, que on vous demande d'apprendre à lâcher prise. Vous êtes trop à l'écoute de ce qui se passe. Vous êtes trop dans le contrôle, vous écoutez trop ce qui se passe autour de vous. Et on vous demande donc de lâcher prise parce que c'est du contrôle. Le fait d'écouter ce qui se passe tout autour de vous, c'est du contrôle. Et de lâcher prise par rapport à cette attitude. Et on vous demande de vous adapter. On vous parle d'adaptation, de vous adapter, de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, lâchez prise par rapport à des habitudes. Adaptez-vous parce qu'il y a des changements qui vont arriver. Et là, on parle du roi. Ben alors, là, on vous fait remarquer, on vous demande de faire preuve, que vous faites preuve d'autorité. Et vous êtes trop autoritaire. On vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Donc, au lieu d'agir avec autorité, soyez plutôt... essayez d'être plus souple dans vos propos. Et inspirez confiance. Inspirez plutôt la confiance. Et là, on vous parle d'écoute. On vous demande de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure. Donc, écoutez votre intuition. Écoutez les messages. Je ne dis pas des messages dans les oreilles parce que ça, non, pour moi, c'est négatif. Mais écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et en écoutant votre intuition, eh bien, on vous dit que on vous parle de renaissance. Donc, il est possible que on vous dit de vous dépouiller, de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, dépouillez-vous par rapport au fait que vous voulez garder le contrôle, par rapport au fait que vous voulez être trop autoritaire, et qu'en lâchant ces habitudes qui sont négatives, eh bien, vous allez renaître, vous allez changer, évoluer. Et là, avec la lune, là encore, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, il est possible que la lune, ça fasse référence aussi à vos rêves, aux rêves que vous faites, à des choses qui sont cachées, qui se passent la nuit. Et là, on parle de la montagne. Alors, éventuellement, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport, soit c'est par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, soit la montagne représente quelqu'un que vous connaissez qui vit à la montagne, soit la montagne représente le fait qu'il y a un obstacle. Il y a un obstacle, et là on vous parle de transformation. Le sarcophage représente la transformation. Vous avez peut-être besoin de faire un travail sur vous, un travail de transformation. De transformation parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes égaré. Vous vous sentez perdu. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Avec la boussole, c'est quelqu'un qui est perdu, qui retrouve son chemin. Mais apparemment, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Le fait que vous êtes perdu, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ou alors vous avez besoin de temps pour changer. Pour vous transformer. Donc, la carte de l'horloge peut représenter aussi justement que le temps y passe, donc de vous dépêcher quelque part. Ça peut aussi faire allusion à ça. Là, on parle d'enfants, donc
si vous avez des enfants, ou alors, enfin, on parle d'enfants. On parle d'enfants, ou soit c'est vous qui avez des enfants, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui a des enfants. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, ce qui veut dire que vous êtes avec quelqu'un et peut-être une personne en qui vous avez confiance perturbe la relation, votre relation avec une personne. Et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation, donc relation sentimentale, et là on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés. Et on vous dit que par rapport à cet homme ou cette femme, eh bien on vous dit que c'est vous vous devez faire un choix. Ce qui veut dire que vous êtes dans un triangle amoureux. Vous êtes dans un triangle, vous avez un choix à faire. On vous dit que c'est à vous seul de faire ce choix. Vous avez un choix à faire, mais c'est à vous seul. Donc ne demandez pas à droite et à gauche à ce qu'on vous aide, parce que c'est à vous. C'est vous qui devez le faire tout seul, avec votre libre arbitre. Et là, on vous parle de fusion de sentiments par rapport à une personne. Donc, avec qui... mais attention quand même, parce que il y a quand même quelqu'un qui perturbe votre relation. Là, on parle d'un Verseau, donc... soit c'est le Verseau, peut-être que vous avez peut-être le Verseau en ascendant, ou alors vous connaissez quelqu'un qui est du signe Verseau ou avec qui vous avez des liens. Et par rapport à cette personne du signe Verseau, eh bien, on vous demande de vous organiser, de vous diversifier et de vous organiser par rapport à cette personne, de vous diversifier, de faire certaines choses, d'être un peu plus, d'avoir, comme on dit, plusieurs cordes à son arc. Mais on vous demande aussi vous agissez un petit peu trop, vous êtes un petit peu trop à l'écoute de ce qui vous entoure. On vous demande de lâcher prise sur cette attitude, toujours écouter tout ce qui se passe autour de vous. Donc d'abandonner cette attitude, d'écouter plutôt votre intuition. Donc laissez les gens parler, ne faites pas attention à ce que les gens racontent. Écoutez votre intuition, que votre intuition c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Éventuellement, écoutez, faites attention aux rêves que vous faites, qui peuvent vous donner une certaine intuition, une certaine, vous montrer ce que vous avez à faire. Les rêves peuvent être des messages. Mais enfin, surtout, écoutez votre intuition par rapport à des enfants. Là, on vous parle de quelqu'un qui est dans la fidélité, une personne fidèle, une personne, donc, on parle de fidélité, donc ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un travail professionnel. On parle de fidélité et de réussite. Vous êtes apparemment quelqu'un de fidèle et que vous allez réussir. On vous parle de réussite, donc ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental ou familial. On parle de réussite et on vous demande de vous adapter. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, vous devez retrouver si on vous demande de retrouver, c'est que vous avez perdu cette habitude. Donc, il vous faut retrouver cette aptitude à vous dépasser. Et là, donc, vous êtes capable, mais il vous faut retrouver cette adaptation. Vous réadapter. Vous devez vous adapter par rapport à quelqu'un éventuellement qui vit à la montagne. Vous adapter à sa façon peut-être de vivre. Je dis ça comme ça, hein. Bon,
vous adapter à sa façon d'être, je sais pas moi, sa façon de s'exprimer, vous adapter à sa façon de réagir. Enfin, il y a plusieurs façons de s'adapter. Et mais par rapport à cette personne éventuellement qui vit à la montagne, excusez-moi, par rapport à éventuellement cette personne qui vit à la montagne, eh bien on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc il y a une autre personne qui perturbe la relation. Et cette personne, qui vit à la montagne, c'est une personne qui est fidèle. Là, on vous parle d'aventure, mais aventure amoureuse. Ce qui veut dire que peut-être que vous, ce que vous voulez, c'est simplement une aventure avec une personne. Vous voulez juste une aventure amoureuse avec une personne, avec une femme. Vous voulez juste une aventure amoureuse avec une femme. Et ce qui veut dire que vous ne voulez pas quelque chose de stable. Vous voulez quelque chose, voilà, de un jour ou un week-end. Et puis c'est tout. On parle d'une femme et par rapport à cette femme, eh bien, on vous demande de faire... Vous êtes trop dans l'autorité. Vous êtes trop autoritaire, vous êtes une personne trop autoritaire. Et on vous demande d'essayer plutôt d'inspirer la confiance. Donc, lâchez l'autorité et inspirez plutôt la confiance. Et on vous dit que vous avez besoin de faire un travail de transformation. Vous avez besoin de changer vos habitudes, de faire un travail de transformation par rapport au fait que vous avez des choses à lâcher. Tout ce qui est négatif, le mental, tout le mental négatif, il faut lâcher. Travail de transformation pour un homme ou une femme aux cheveux foncés. Que vous avez, peut-être que vous êtes un homme aux cheveux bruns. Là, on vous parle d'aumône, on vous demande de donner davantage. Soit on vous demande de donner, ou alors c'est peut-être vous qui avez besoin d'être aidé. Mais je pense que c'est plutôt, on vous demande plutôt de donner aux autres. De donner davantage à une personne qui est éloignée. D'être dans le don. D'être dans le don par rapport à une personne qui est abandonnée, éloignée de vous, abandonnée. Et par rapport à cette personne à qui vous devez venir en aide, apparemment, vous devez venir en aide par rapport au fait de donner à une personne qui est peut-être abandonnée de tous, éloignée. Et on vous demande d'écouter votre petite voix à l'intérieur de vous. On vous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Actuellement, vous êtes plutôt égaré. Égaré, c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre âme, d'écouter les messages que vous recevez. Parce qu'actuellement, vous êtes égaré. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous avez besoin de retrouver votre chemin. Et là, vous avez besoin de retrouver votre chemin parce que vous avez un choix à faire. Par rapport au fait que vous êtes perdu, vous avez un choix à faire. Et c'est peut-être le fait de devoir faire un choix qui fait que vous vous sentez perdu. Et on vous demande donc de faire un choix, mais de le faire vous seul. De ne pas demander aux autres de vous aider, mais de faire ce choix vous seul. Et là, on vous parle de pause. Vous avez peut-être besoin de faire une pause. De faire une pause par rapport à quelqu'un, ou de faire une pause au niveau professionnel ou familial. Et là, on vous parle, peut-être que vous avez besoin de faire une pause. Donc, ça peut être à n'importe quel niveau, comme je l'ai dit il y a un instant.
Et on vous demande de faire du sport, pour peut-être évacuer du stress, pour peut-être vous alléger de certaines choses. Le sport, les loisirs, donc on vous demande de changer les idées, quoi. Et là, on vous parle de renaissance. On vous demande de vous dépouiller de ce qui vous gêne, pour renaître à vous-même. Ce qui vous gêne, c'est tout ce qui est normalement ce qui devrait vous gêner, c'est tout le négatif. C'est tout ce qui est au niveau du mental qui est négatif. Et une fois que vous aurez pris la décision de changer, d'enlever toutes les choses négatives, eh bien vous allez pouvoir renaître, changer, renaître, avoir comme une renaissance. Et là on vous parle de temps. Alors soit cette renaissance, ça peut prendre du temps, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, ou alors peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Éventuellement, on vous demande de prendre du temps par rapport à une fusion de sentiments que vous avez pour quelqu'un. Ça parle surtout de sentiments, là. Là, on vous parle de guide. On vous dit que vous êtes guidé. Il y a une personne qui vous guide. Une personne qui est près de vous, qui est là pour vous aider et vous guider sur le bon chemin. Et par rapport à ce guide, vous connaissez cette personne qui vous guide parce que vous ressentez des émotions secrètes. Vous avez des émotions qui sont cachées. Vous ressentez des émotions, mais vous les gardez secrètes. Et par rapport à ces émotions, c'est des émotions secrètes, il est possible même que vous rêviez de cette personne. Vous rêvez de cette personne et vous faites des rêves en rapport avec cette personne pour qui vous ressentez des émotions secrètes, qui vous gardez en vous. Il est possible aussi que vous ayez des rêves en rapport avec de la créativité. Donc des rêves par rapport à quelque chose, peut-être au niveau de la musique, au niveau des arts. Et par rapport à cette créativité, eh bien on vous demande de garder l'espoir. De garder l'espoir, et là on parle d'été. Alors soit il est possible que ce que vous souhaitez créer au niveau de la musique, au niveau de l'art, eh bien on vous demande de garder l'espoir et que peut-être que cet espoir c'est quelque chose qui va se passer en été, ou alors pour quelqu'un qui est né en été. Soit c'est quelque chose qui va se passer en été, ou alors durant les vacances en été, ou alors ça représente quelqu'un qui est né en été, et là on parle d'hiver. Alors soit avec l'hiver on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue avec quelqu'un, donc il y a un froid, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Ou alors avec l'hiver peut représenter quelqu'un qui est né en hiver, ou encore il peut se passer certaines choses en rapport avec cette créativité en hiver. On parle d'hiver et on parle de maison. Donc possible que vous soyez, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est né en hiver, que vous vivez, ou alors par rapport il y a peut-être un froid dans une maison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de dialogue. Et là on remet encore la carte de l'été. Donc on vous dit que tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été, en sachant que maintenant il va falloir attendre l'été prochain. Ou alors ça peut représenter encore quelqu'un qui est né en été. Et soit il va se passer quelque chose en été, donc comme dit la carte, tout ce que vous souhaitez sera vôtre, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Et on parle d'un mariage. D'un mariage que les fées se joignent à vous
pour fêter avec vous le bonheur conjugal, pour célébrer le bonheur conjugal. Et après, par rapport à ce mariage, eh bien, on parle de naissance. Alors, soit il va y avoir effectivement la naissance d'un bébé, ou alors c'est, ben oui, la naissance d'une vie en couple, d'une vie en couple. Et là, mais par contre, là, on vous demande de devenir végétarien. On attire votre attention sur le fait de devenir végétarien, qu'en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie. Vous sentirez bien mieux, quoi. Mais là, on vous dit attention, il y a des personnes autour de vous qui vous mentent. On parle de mensonges. Et mensonges, et là, on parle d'hiver. Alors, il est possible qu'il y ait des mensonges par rapport à une personne qui est née en hiver. C'est possible qu'il y ait des mensonges par rapport à quelqu'un qui soit né en hiver, ou alors tout simplement il y a des personnes autour de vous qui vous mentent, et par rapport à ces mensonges, il est possible qu'il y ait un froid. Vu que des personnes vous mentent, eh bien, il y a un froid, il n'y a plus de dialogue. C'est possible aussi. Ou alors, il est possible que vous ayez des personnes qui vous mentent au moment de l'hiver, à la période de l'hiver. Et là, s'il y a un froid avec des individus, avec une personne, s'il y a un froid, donc pas de dialogue, on vous parle d'une ouverture. On vous parle d'une ouverture de quelque chose qui va évoluer, d'une ouverture, et par rapport à cette ouverture, il y a un retour. Soit un retour d'une personne, soit le retour d'une situation. Et retour de quelque chose, d'une situation que vous avez déjà connue, peut-être avec une personne qui revient, et on parle d'amour, comment dire, quelque chose de vraiment très fort, un amour très fort, mais par rapport à cet amour très fort, eh bien on parle de blessures. Il y a des blessures, le problème c'est que cet amour très fort, peut-être qui vous a déclenché des blessures, des graves blessures. Et par rapport à ces blessures, vous êtes sous emprise. Il y a une emprise. Il y a des blessures et en même temps, vous avez une emprise à cause du fait que cet amour est très fort. Et on vous dit que par rapport à une emprise, alors soit c'est par rapport... Il est possible que vous ayez par rapport à ces blessures, vous êtes trop accroché à ces blessures. Et on vous demande de faire un deuil sur ces blessures. De faire un deuil par rapport à ces blessures. Et qu'en faisant un deuil sur ces blessures, ça vous apportera de l'abondance en amour. Je pense que c'est ça plutôt. Ça peut être de l'abondance autre, mais ça peut être aussi en amour. Alors ensuite, avec le message des anges, on vous dit, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Peut-être que vous vous retenez au niveau du cœur. Et on vous dit de travailler dur et investir avec sagesse, finit toujours par payer. Donc voilà ce qu'on vous dit. Mais écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.